Salut mon frère. Salut, Est-ce que c'est une perte La du terre côté est de la ronde, Qibla? mon ami. Toutes les directions te mènent à la Qibla. Prie et ne t'inquiète pas. Regarde, il t'a dit que la Terre est ronde. La science, mon ami, la science n'est pas Google Maps. Ils ont photographié la Terre avec des satellites. Tu la vois comme un vaisseau fixé dans la mer, sans vagues bleues. Tu me fais rire, Fixé vraiment? sur la carte comme tu un n'as pas vaisseau. étudié quand tu étais petit? On ne t'a pas appris? Pourquoi suis-je La allé Terre, étudier? qui est ronde, tourne sur elle-même à 1600 km par heure toutes les 24 heures. Et la Terre tourne autour du Soleil et complète son orbite tous les 365 jours. Leur mouvement est régulier et constant. C'est pour ça qu'on ne ressent pas le mouvement. Et vous prenez lui et sa descendance pour alliés en dehors de moi, alors qu'ils sont pour vous des ennemis. Quel mauvais échange pour les injustes. Tu mens aux scientifiques de la NASA. Qu'avez-vous à juger les gens et la NASA, et vous avez oublié la parole de mon Seigneur, qui est plus véridique que Dieu en parole, et qui est plus véridique que Dieu en discours. Et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du chemin de Dieu. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que mentir. Ton Seigneur est celui qui connaît le mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Tu ne donnes même pas de preuves. Je suis le Coran. Dieu le Tout-Puissant a dit, et la terre, nous l'avons étendue, et y avons jeté des montagnes, et y avons fait pousser de chaque couple plaisant, et la terre, nous l'avons étendue, et y avons jeté des montagnes, et y avons fait pousser de toutes choses équilibrées. Et lorsque la terre sera étendue dans la sourate Al-Inshiqaq, et c'est lui qui a étendu la terre dans la sourate Ar-Rad, et qui vous a fait de la terre un lit dans la sourate Al-Baqarah. Et Dieu a fait pour vous la terre comme un tapis dans la sourate Noé, et à la terre comment elle est étendue dans la sourate Al-Ghashiyah. C'est plat. Ça veut dire que pour les observateurs, quand tu la regardes, la Terre est comme ça devant toi, pas plate. Celui qui a vécu dans les montagnes se tient debout et les voit toutes élevées. Ce n'est pas un tapis. c'est vrai. Dieu te guide, la parole de Dieu est claire, ce n'est pas une énigme. Essaie de l'interpréter. Et nous avons fait descendre vers toi des versets clairs. Un tapis, un lit, une stabilité. Nous l'avons étendu, toute une terminologie d'extension et d'égalisation dans le Coran. Mon Dieu n'a pas dit que nous l'avons enroulé. Que Dieu te guide, mon fils. Tu as mal compris le Coran. Nous attrapons le ciel avec l'obéissance à la lune ou la sourate de la terre depuis le ciel et ils l'ont reconnue comme ronde. Ô assemblée des djinns et des hommes, si vous pouvez passer au-delà des régions des cieux et de la terre, alors passez. Vous ne passerez qu'avec une autorité. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il enverra contre vous une flamme de feu et de cuivre, et vous ne pourrez vous défendre. Alors, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Alors, passez. Ce mot est un défi de la part de Dieu Tout-Puissant. Vous ne passerez que par autorité. Cela signifie qu'ils peuvent passer ainsi, il envoie. Sur vous sera envoyée une flamme de feu et de cuivre, et vous ne triompherez pas. Cela signifie connaître vos limites dans les cieux et la terre. Et moi qui pensais que le ciel des envahisseurs nous protégeait de tes ennemis. Écoute, Dieu a dit à son sujet, et nous avons fait du ciel un toit protégé, et il se détourne de ses signes. Soyez fermes, que Dieu vous guide. Soyez fermes. Regardez comment Dieu a créé le ciel. Et Dieu a ajouté, n'ont-ils pas regardé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons construit et embelli et qu'il n'a pas de fissures? Cela signifie qu'il n'y a ni fissure, ni rien. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas passer. Et nous avons construit au-dessus de vous 7 cieux puissants. 7 cieux balayés. Celui qui a créé 7 cieux superposés les uns sur les autres, êtes-vous plus difficile à créer ou le ciel qu'il a construit, il a élevé sa structure et l'a équilibré? Et maintenant, nous comprenons ceux qui disent que le ciel est un plafond construit et qu'il a une épaisseur. Et en plus, Dieu nous a expliqué que le ciel est quelque chose de matériel et tangible. Et nous avons touché le ciel et nous l'avons trouvé rempli de gardiens puissants et de météores. Cela signifie que le ciel est un plafond construit et qu'il a une épaisseur. C'est quelque chose de matériel et tangible. Et en plus, Dieu nous a expliqué que le jour du jugement, c'est comme si le ciel se fondait et s'ouvrait. Et la fissure ne se produit que dans la matière solide. Si le ciel se fend, et si le ciel est dévoilé, et si le ciel est ouvert, Dieu nous a expliqué que cette construction transparente nous permet de voir des choses dans le ciel. Et nous avons placé dans le ciel des constellations et l'avons embelli pour les observateurs. Et combien de signes dans les cieux et sur la terre passent-ils sans y prêter attention? Ésaïe, mon Seigneur, le Tout-Puissant, nous a dit que le ciel a des portes à des endroits spécifiques. Ports. Et dedans, et nous avons ouvert le ciel, Gloire et il y à avait Dieu. des portes. Et si nous avions ouvert, concentre-toi sur ça, et si nous avions ouvert pour eux une porte du ciel, ils continueraient à monter. Nous avons ouvert les portes du ciel avec une eau abondante. Oh, compagnon, cela me rend confus chaque fois que j'entends l'histoire. Construite avec des règles de manière matérielle et transparente, elle a des portes à des endroits précis que nous ne connaissons pas et dont nous ne pouvons sortir. Il a laissé les deux mers se rencontrer, entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Alors, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Je l'ai Qu'est-ce vu que dans le une jour est vidéo. doux et qu'est-ce que la mer? Mer, comment il se mélange dans la mer?
Concentre-toi sur les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu a dit, il a laissé libres les deux mers. Il n'a pas dit, le fleuve et la mer. Quand l'eau douce et l'eau salée se mélangent, on les voit à l'œil nu. Il n'y a pas de barrière. Et tous les océans de la terre, quand ils se rejoignent, forment une seule mer. Cela signifie que Dieu parle de deux mers. Et la deuxième mer ne peut pas être sur terre. Zaïd, donne-moi une preuve. Il en sort des perles et du corail. Lequel don des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et à lui appartiennent les vaisseaux qui naviguent sur la mer comme des montagnes. Dans la mer, car Dieu, le Tout-Puissant, parle d'une des deux mers, comme je te l'ai dit. Assez fort, ça, vraiment. Quand Dieu a parlé des navires naviguant en mer, il a dit en mer, pas en deux mers. S'il y avait deux mers sur terre, Dieu aurait dit, et à lui, les navires établis dans les deux mers. Mais Dieu a dit en mer, la mer du monde où naviguent les navires. L'autre mer, les navires n'y naviguent pas. Et c'est lui qui a fait se rencontrer les deux mers. L'une est douce et agréable, l'autre est salée et amère. C'est les poussières sur la mer qui est sur la terre. Ne peut pas être une mer entière et douce. Ça ne peut pas être comme le ciel. Et il a mis entre eux une barrière et un obstacle infranchissable. Cela signifie que le ciel est la pierre interdite, et le barzac qui sépare la mer, le ciel de la mer. La terre ne rend pas les deux mers égales. Celle-ci est douce et agréable à boire, et celle-là est salée et amère. Et de chacune vous mangez une chair fraîche, et vous en extrayez des ornements que vous portez, et vous voyez les navires y naviguer. Et ici, au Seigneur, quand tu parles des navires, tu dis « i » et non « en ». Cela signifie que Dieu Tout-Puissant parle de la mer de la terre. Ici, c'est vrai. Et en mentionnant le Tout-Puissant, gloire à lui. Et de tout, vous mangez de la viande fraîche. Puis une chose étrange est apparue. La pluie de poissons au Honduras est considérée comme l'un des phénomènes naturels les plus étranges au monde. Elle est connue localement sous le nom de l'Uvia de Peces dans certaines régions, notamment la ville de Yoro. C'est vrai, comme ça. L'histoire de la terre tourne autour du soleil. Dieu a dit, et le soleil court vers un lieu de repos pour lui. Et ici, Dieu décrit le soleil qui se déplace. Il n'a pas dit que la terre court vers un lieu de repos pour elle. Et d'ailleurs, le soleil n'est pas aussi loin qu'on vous l'a enseigné et n'est pas aussi grand qu'on vous l'a appris. Regardez avec moi et observez dans le rayon du soleil comment la lumière est en forme de triangle. Et la façon la plus simple de savoir que le soleil n'est pas loin de la Terre. L'expérience du peigne, ici je vais vous montrer comment la lumière du téléphone est proche du peigne. Le rayon sort en forme de triangle. Si le téléphone est éloigné, le rayon devient droit et le rayon du soleil, je le vois, n'est pas comme ça. Ou bien, qui a fait de la terre un lieu stable, y a placé des rivières, y a mis des montagnes, et a établi une barrière entre les deux mers? Y a-t-il un Dieu avec Dieu? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Gloire à Dieu, franchement, mon ami. Tu m'as vraiment embrouillé l'esprit. Je te jure, concentre-toi avec moi. Tous les continents sont entourés par les mers, et la terre, d'après ce que j'ai compris, est aussi entourée par les mers. Et par le mont et par le livre écrit sur un parchemin déployé, et par la maison peuplée, et par le toit élevé, et par la mer en feu. Dans ce serment, Dieu a mentionné la mer en feu après le toit élevé. Et la mer remplie. Cela signifie la mer pleine, emprisonnée, cachée. C'est vrai, mon frère, le soleil et les planètes sont sphériques. Si la Terre était plate. Et nous avons orné le ciel le plus proche avec la beauté des étoiles. Cela signifie que les étoiles sont une parure dans le ciel, pas comme la Terre ou la planète Terre. Comme on vous a enseigné, on vous a appris que la Terre n'est pas une parure dans le ciel. Mon frère, le soleil et la lune sont sphériques. Et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Leur rôle diffère de celui de la Terre. Si la Terre était comme eux, Dieu la mentionnerait dans le Coran et dirait que la terre vogue avec eux. Mais Dieu décrit la terre et dit « Et la terre, comment elle a été étendue ?» Et Dieu a dit qu'il façonne dans le Coran. Le mot « ikour » en arabe signifie enrouler ou couvrir quelque chose. Enrouler le turban sur la tête. Et cela indique que la terre est une sphère qui tourne sur une surface plane. Et je te répète, la nuit et le jour, et le soleil et la lune, chacun navigue dans des orbites au-dessus de la terre. Qu'a dit Dieu à propos des étoiles? Et nous avons orné le ciel le plus proche de lampes, et nous en avons fait des projectiles pour les démons. Et par les étoiles, ils se guident. Les étoiles sont une parure dans le ciel, une guidance pour les gens et des projectiles pour les démons. Pourquoi ne voyons-nous pas les étoiles pendant la journée depuis la Terre? Les étoiles ne sont pas les mêmes comme on t'a appris. Les étoiles sont dans une vaste couche céleste et l'angle du jour diffère selon l'emplacement.
La lame sur la tête, et cela indique que la Terre est une sphère qui tourne au-dessus d'une surface plane, et nous revenons à toi la nuit et le jour. Et le Soleil et la Lune, chacun dans une orbite, nagent dans des trajectoires au-dessus de la Terre. Qu'a dit Dieu sur les étoiles? Et nous avons orné le ciel le plus proche de lampes, et nous en avons fait des projectiles contre les démons, et par les étoiles, ils se guident. Les étoiles sont une parure dans le ciel, une guidance pour les gens et des projectiles contre les démons. Pourquoi ne voyons-nous pas l'étoile polaire depuis la Terre? Les étoiles ne sont pas comme on t'a appris. Les étoiles sont dans une vaste couche céleste et l'angle de vision diffère selon l'endroit où tu te trouves. Plus tu te diriges vers le sud, plus l'angle de vision vers le nord diminue derrière l'horizon. Mais en observant, on peut voir l'étoile polaire et d'autres étoiles depuis n'importe quelle région de la Terre jusqu'au cercle polaire de manière très claire à la latitude de 20 degrés sud. Même la constellation de la Vierge est visible de 80 degrés nord à 80 degrés sud. Et il est impossible de voir cela depuis une Terre sphérique. Pourquoi le mouvement des étoiles du Nord n'est-il pas comme celui des étoiles du Sud? Le nord est le centre et les étoiles tournent autour du centre, c'est-à-dire qu'elles tournent autour d'un point fixe qui est l'étoile polaire. Elle sort de l'orbite de l'étoile polaire et monte un peu plus haut. Les étoiles tournent de la droite vers la gauche dans le sud. Les étoiles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre de la gauche vers la droite à l'ouest. Elles se lèvent derrière vous et se couchent devant vous à l'est. Elles se lèvent devant vous et se couchent derrière vous. Leur mouvement change selon où vous vous trouvez sur la Terre et la direction dans laquelle vous êtes. Beaucoup te disent que l'étoile polaire, tu la vois depuis la Terre. Ce n'est pas vrai. Premièrement, voici la forme de la Terre plate. Cela signifie que depuis le sud, tu peux la voir à mesure que tu te diriges vers le sud, où est la ligne jaune dessinée sur la Terre plate. Dans ce schéma, la vision est facilitée. Par exemple, en Australie, ils ne la voient pas toujours et pas de partout. Et en Amérique du Sud, c'est pareil. Plus tu montes vers le nord, plus elle disparaît complètement. Quelle est l'histoire de l'éclipse lunaire et solaire? Je jure par les astres qui se retirent, qui courent et qui se cachent. Le sens linguistique de ce verset, al-khens, signifie la disparition de quelque chose ou quelque chose que tu ne vois plus. El-jawar signifie ce qui court et se déplace. El-kens signifie entrer comme le cerf et se cacher. Les Arabes disaient du gazelle qui se cache à Kanas al-Dabi. Et ici, Dieu a juré par des corps célestes qui courent dans leurs orbites et disparaissent de la vue. Les scientifiques les ont appelés les balayeuses cosmiques qui causent les éclipses. Et quelle est l'histoire de la Lune qui couvre le Soleil? Il ne convient pas au Soleil de rattraper la Lune, ni à la nuit de précéder le jour, et chacun flotte dans une orbite. Cela signifie que le Soleil et la Lune se déplacent dans des trajectoires organisées et ne s'approchent pas l'un de l'autre, sauf le jour du jugement. Il demande, quand est le jour du jugement? Lorsque la vue est éblouée, la lune s'éclipse et le soleil et la lune sont réunis. Ce jour-là, l'homme dira, où fuir? Quelle est l'histoire des marées? Et la Lune, nous lui avons assigné des phases jusqu'à ce qu'elle revienne comme le vieux palmier desséché. Le cycle lunaire complet dure 29 jours et demi. Et cela s'appelle le mois lunaire dans le cycle et il passe par des phases. Les phases retardent l'eau dans le ciel et le sel dans la terre. Ce n'est pas seulement une grande force, mais quand la Lune est pleine et fait face au Soleil, cela crée de grandes résonances et vibrations. Leur impact est important sur le sel dans l'ouïe. Le sel dans le ciel n'affecte pas et ne se déplace pas vers le plafond du ciel. Le plafond du ciel ne fonctionne pas comme un tambour. Tu frappes le tambour et il vibre, mais tu ne le vois pas à l'œil nu. Tu as besoin d'un zoom pour voir comment il vibre après que les vibrations diminuent dans l'air. Le sel de mer qui est le plus affecté à cause du sel. Même l'homme est affecté dans son corps à environ 50%. Exactement. On dit que la Lune a un magnétisme pour faire tout cela. Tout sur la Terre et dans le ciel crée des champs électromagnétiques. La science en a identifié 3 types, ferromagnétique, magnétique, 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 le fer, le nickel, magnétique, l'aluminium, le magnésium, magnétique, l'eau, les plantes, les arbres, le cuivre, le plastique, l'or, le bois et le corps humain. C'était ainsi que l'homme pouvait contrôler les courants dans son corps et les amplifier. Mon chéri et mes amis, la vidéo vous a semblé un peu longue ou il n'y a plus beaucoup de temps. Si vous avez aimé la première partie, je continuerai à répondre à toutes vos questions